Coucou tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va réaliser une toute petite carte pop-up ultra facile à réaliser. Donc j'ai utilisé mes chutes de papier et un cardstock A4. Donc voici à quoi ça ressemble. Alors, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un cardstock de 28 par 20 cm de haut. On fait un pli sur une moitié à 7 cm, à 14 cm on fait la totalité et ensuite à 21 cm ici, donc tous les 7 cm sur le bas et à moitié ici, et on fait aussi un pli sur la moitié dans ce sens là, donc à 10 cm. On fait ici un rectangle ajouré, donc par rapport au pli on va faire 1 cm de 3 côtés et 2 cm sur le bas, et pareil ici 1 cm de 3 côtés et 2 cm ici. Ensuite on vient plier comme ceci. Ici on va faire un pli montagne, un pli montagne, et ici ce sont des plis vallées de manière à obtenir un carré ici, comme ceci, ou un losange en fonction de la façon dont on plie. Et quand on va faire comme ceci, et voilà, notre carte est terminée, il ne restera plus qu'à décorer. Alors, on va commencer par mettre les papiers. Moi, j'ai pris de l'avance et j'ai découpé les papiers. Pour celle-ci, j'avais utilisé des chutes de papier, il me semble, de la collection Douceur Fleurie. Ici aussi, voilà, c'est la collection Douceur Fleurie. Je crois que celui-ci, c'était Cute Fairy. Donc, je vous mettrai aussi les liens en barre de description sous la vidéo. Ici, un petit tampon digital, hein, c'est les mots, tout simplement. Et maintenant, nous allons créer ici le petit pop-up. Alors, pour créer le petit pop-up qui va venir ici, il faut d'abord mettre les deux papiers qui viennent là. Comme d'habitude, je n'aime pas découper. Si vous me suivez, vous le savez, j'ai utilisé ma silhouette pour faire toutes mes découpes. Donc, moi, je vais mettre ceci ici, comme ceci. Alors, je regarde ce qui est le mieux. Je vais mettre comme ceci. Allez, on y va. Donc, vous coupez quelques millimètres de moins, donc 4 à 5 mm de moins que l'espace. Papier blanc, j'essaye de me centrer, on ne voit pas trop les plis. Donc là, il n'y a pas de plis. Si vous les pliez, ce n'est pas grave. Ici, j'avais fait les plis, donc ça nous fait une petite marque ici, parce que j'avais tout plié sans le faire exprès, mais ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. Alors ici, c'est la collection qui vient tout juste de sortir en boutique, Baby Bear, donc la collection des petits oursons. Pour nos petites pâtes de collage, on prend des morceaux de papier de 9 cm par 1 cm et on fait un pli à 1 cm de deux côtés. Moi, j'ai utilisé les papiers de collection. On peut aussi utiliser bien sûr du cardstock. Donc on en coupe 3 ou 4. On va venir mettre nos pâtes de collage. Alors ceci c'est l'intérieur. On aura ceci après. Au bord ici, comme ceci. Donc moi je vais prendre une colle qui colle rapidement et on vient se mettre au bord en essayant de se mettre le plus droit possible. Je replie et je vais mettre la bande suivante. Celle-ci. On vient mettre au ras de la précédente.
On rabat toutes nos petites pâtes pour venir coller la suite. Alors là, j'ai nous avons nos pâtes ici. Pour le côté ici, vous pouvez mettre de la colle de deux côtés uniquement, de manière à créer une petite pochette. Alors, je vais faire comme ceci. Donc, je mets de la colle au fond et en bas. Donc ici, j'ai une pochette. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je mets au fond et en bas. Et maintenant, je vais coller mes différents éléments. Alors, j'ai pris les die cut Baby Beer et j'ai modifié les tailles. Il y en a quelques-uns comme les fleurs et tout. Je les ai réduits dans silhouette. Donc, j'ai pris différentes images. J'ai imprimé aussi ceci. Je n'ai pas utilisé le stylo parce que j'ai fait une feuille print and cut. Voilà, j'ai pris une étiquette, des petites choses comme ceci. Et là, je vais juste composer mon petit pop-up. J'ai bien envie de mettre un petit ourson. Alors, si on veut mettre, par exemple, un papillon ou des étoiles, comme j'avais fait ici pour le papillon, qui flotte plus ou moins, pour ceci, on utilise une bande d'acétate. Utiliser du double face pour coller. On fait attention ici que le double face ne déborde pas, sinon quand on va refermer la carte, ça va coller. Là, on a une petite étoile qui bouge. Après, on peut mettre des petits jeux, du feuillage. Alors, je vais continuer ceci après. Là, je vais déjà mettre mes petites découpes au niveau des cadres. Ici, c'est une carte que j'ai simplement redimensionnée. Hein. C'est les cartes 7,5 par 10. J'ai juste rogné un petit peu pour pouvoir rentrer ici dans l'espace prévu. On peut bien sûr opter pour mettre deux photos. Ici, je vais en mettre une. Donc, j'ai fait un print and cut aussi pour ceci. J'ai juste modifié le fichier du dernier gabarit d'album.
Et maintenant, il suffira, par exemple, de prendre une carte, de mettre à l'intérieur pour faire un tout petit emplacement photo, par exemple, ou du journaling, avec un petit onglet, une ficelle. Et comme ça, on peut les attraper ici, des mini tags. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour réaliser une carte pop-up très facilement et très rapidement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais mettre le fichier Silhouette et SVG en boutique pour la découpe des papiers. Je vous dis à bientôt. Bye bye!